Yo, okotika te. Keba na bibila kike mitwale za masasa. Oba yebisa kingai te. Yo, okotika te. Keba na bibila kike mitwale za masasa. Oba yebisa kingai te. Très chers téléspectateurs de Télé Bumba officiel, nous vous remercions pour cette fidélité. Télé Bumba officiel, la thématique différemment avec d'autres chaînes YouTube. Nous sommes aujourd'hui au sein du collège Notre-Dame de Bumba, une école réputée meilleure dans la ville de Bumba, dans la province de la Mongala. C'est la raison d'être de notre présence ici dans cette école. Nous allons devoir en séjour rencontrer le chef d'établissement pour savoir la création, l'année de création, les promoteurs de cette école et quel est le déroulement complet du collège Notre-Dame de Bumba. Après avoir suivi l'hymne national de la RDC, nous proposons à notre cher téléspectateur l'hymne du collège de Amis collégiens de Notre-Dame, soyons remplis de joie et d'allégresse, car il nous aimait et créé une école réputée meilleure à Bumba, école de morale, école d'amour, école de bonnes vertus civiques, parents démunis et parents riches, envoyez-y vos enfants, l'espoir et l'avenir de demain. Cette initiative est intellectuelle, est inaubaine pour chacun de nous tous, confession religieuse, tous confondus. Qui d'autre référera au temps? Père à vous, référera Père Carlos, pour la belle initiative du projet. Père à vous tous nos éducateurs, pour votre esprit d'abnégation, pour l'esprit de collégialité et d'humilité scientifique. Oui, c'est merci. Oui, c'est joyeux. Oui, c'est merci. Oui, c'est fierté. Venez collégiens, chantons et magnifions cette maxime. La science, la conscience, elle n'est que la ruine de l'homme. Gardons en mémoire, toujours et partout, les résultats brillants de nos aînés qui font notre fierté. Firent depuis longtemps réalisé ces prémices délicieuses de Notre-Dame, révèle sa contexte au monde, la valeur intellectuelle de la jeunesse, de laisser très longtemps, aussi très longtemps bafoué. Venez camarades, jubilez les fléaux, qui déchirent notre beau
et reconstruire notre grand Congo. Les pays s'aiment, éteindre et l'hospitalier. Oui, c'est juré. Oui, oui, c'est acté. Oui, c'est juré. Oui, c'est promis. Nos très chers téléspectateurs de Télé Bumba, nous vous accueillons une fois de plus à ce jour à l'occasion de cette tranche thématique de Télé Bumba officielle, différemment avec notre chaîne YouTube. Télé Bumba, dans ses contenus, parle également de l'éducation, comme nous sommes en train de le poursuivre tantôt plus tôt, si bien, raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui au collège Notre-Dame de Bumba, une école meilleure, réputée, l'Octon à Bumba, l'école qui a formé quantité de gens et des gens de bonne qualité, les élèves qui sont éparpillés à travers le monde entier. C'est la raison d'être ici au sein du bureau de chef d'établissement. Nous sommes devant monsieur le préfet Jean-Bertrand Maneno. Monsieur le préfet, Télé Bumba officiel vous salue. Bonjour. C'est à moi de vous saluer. Bonjour. Nous sommes très heureux d'être ici en ce jour dans votre office de travail à l'occasion de cette tranche sur Télé Bumba officielle et attrait à l'éducation. Nous avons ciblé le collège Notre-Dame de Bumba, l'école qui a formé beaucoup de gens éparpillés à travers le monde. C'est la raison d'être ici dans votre bureau pour savoir plus sur certaines choses. Raison pour laquelle nous voulons d'abord commencer à savoir, à connaître l'historique du collège Notre-Dame de Bumba. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Le collège Notre-Dame fut créé en 1996 sous l'initiative du révérend Père Carlos, un missionnaire belge de la congrégation des Skettes. Alors en 1986, c'était une prolongation de l'école primaire Notre-Dame. À ce moment-là, il y avait une dame, paix à son âme, Dorothée Léaou, qui est déjà morte. Après cela, il y a eu M. Lindimbe Camille comme préfet. Et après Lindimbe Camille, il y a eu M. Fé Alobe, qui est aussi déjà mort. Et après lui, c'était alors M. Iloukou Gabriel, présentement à Kinshasa, en soins médicaux. Et maintenant, je l'ai remplacé, je suis ici au collège de Notre-Dame. Bon, nous organisons deux options, la section maths physique et la section littéraire latin philo. Et je crois que pour ce qui est de l'historique, voilà, nous sommes quelque peu à la fin de ce que nous devons vous dire pour l'historique du collège Notre-Dame. Voilà, exactement, bien compris, monsieur le chef d'établissement Jean-Bertrand Maneno. Je rappelle à nos très chers téléspectateurs qu'il est un ancien enseignant-professeur du collège Notre-Dame. Aujourd'hui, il prend le bateau de commandement comme préfet des éthiques. Et quelle est la vision et la devise du collège Notre-Dame de Bumba? En tout cas, le collège Notre-Dame, d'abord, a pour slogan à bas la fraude, à bas la tricherie et à bas la corruption. C'est-à-dire la vision
du fondateur, initiateur du collège, c'est d'abord la formation et la lutte contre les antivaleurs. C'est ça. Voilà. Et monsieur le préfet, les critères d'admission des élèves au collège Notre-Dame, comment vous procédez au recrutement des nouveaux venus? Bon, ça c'est... Comme nous avons notre pépinière ici, à l'école primaire Notre-Dame, nous prenons les élèves qui viennent des 3 écoles primaires Notre-Dame. EP1, Notre-Dame, EP2, Notre-Dame, EP3, Notre-Dame. À cela s'ajoute l'école Hélène de Chapotin, Sainte-Hélène de Chapotin, chez les sœurs. Les sœurs franciscaines. Les sœurs franciscaines, exactement, Saint-André. Et nous avons encore une autre école de Renault. Dans le fin fond, frontière, province orientale et province de l'Équateur, ici, l'ancienne grande province de l'Équateur, à Bocata, il y a une école dénommée Notre-Dame de Grâce. Nous prenons aussi les enfants qui viennent de là. À part ça, les autres enfants, s'ils veulent qu'ils viennent d'où, ils doivent passer par le test. Donc l'école organise un test d'admission. Je dis bien un test d'admission pour tous les enfants qui viennent d'autres écoles, hormis ces écoles que je viens de citer. Et maintenant les valeurs que vous inculquez à ces enfants, à ces élèves-là, vous pouvez les énumérer, quelques-unes. Mais valeurs, dans quel sens vous voulez? Dans tous les sens, hein, les sens de la vie courante, la vie sociale, la vie spirituelle. Est-ce que les collèges s'assignent aussi certaines valeurs comme ça à inculquer aux élèves? Mais ce que je vous ai dit au début, nous avons comme devise. En tout cas, les enfants doivent apprendre que si le pays ici sombre, c'est à cause de la tricherie, c'est à cause de la fraude et de la corruption. Alors nous inculquons à nos enfants de ne pas sombrer dans la tricherie, de ne pas sombrer dans la fraude, de ne pas sombrer dans cette histoire-là de corruption. Excusez-moi de le dire, au Congo, on dirait la mode. Un enfant qui triche à l'école, on comprend mal qu'on puisse le renvoyer. Un enfant qui corrompt un enseignant, on comprend mal qu'on puisse le renvoyer de l'école. Un enfant qui pratique la corruption, non. Ici au collège, il n'y a pas de place. C'est-à-dire, nous voulons former un enfant capable de servir le pays, le monde entier, et pourquoi pas l'univers. Parce que, comme vous l'avez dit, nous avons des ambassadeurs un peu en Afrique du Sud. Nous avons des ambassadeurs en Afrique du Sud, comme je le disais. Nous avons des ambassadeurs en Europe. Et nous avons même des ambassadeurs en Amérique. Voilà, partout en Afrique, il y en a. Au Congo, n'en parlons même pas. Quand vous parlez des ambassadeurs, qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Voilà, c'est ça. Des ambassadeurs. Voilà. Je parle des ressortissants du collège qui nous défendent partout là-bas et qui occupent des postes non négligeables. Par exemple, fils de feu préfet Lindimbe, Camille, père à son âme, son enfant, en ce moment, il a œuvré en Afrique du Sud, dans l'histoire de Vodacom. Voilà. Bon, nous avons un Lileke, un Lileke Stèle, qui est présentement maintenant en France. Voilà, pour ne citer que cela, ils sont nombreux. Exactement, monsieur le préfet Jean-Berkmas Maneno. Nous sommes ravis de cet entretien fructueux que vous accordez à la télé Bumba officielle. Et parce que vous êtes censé connaître tous les déroulements complets de l'établissement, le collège Notre-Dame, quelles sont les difficultés que les enseignants du collège sont souvent confrontés pendant l'exercice de leur métier? Bon, les difficultés, ça ne manque pas. Nous sommes des hommes et les difficultés ne peuvent jamais être séparées de la vie de l'homme. Ici, c'est le problème d'adaptation
au rythme actuel du pays. Nos enseignants, partout, on leur dit, et c'est vous, vous allez changer le visage du pays. C'est ça la plus grande des difficultés que moi j'appelle même l'absurdité du monde. Les gens ne comprennent pas que ils ne faut pas prendre le monde tel qu'il est. Non, il faut le comprendre tel qu'il devait être. Et nos professeurs sont confrontés à cela, les parents et les élèves eux-mêmes qui sont un peu tiraillés par ce courant-là de la vie. Alors, nous avons contre ce courant. Donc vous voulez parler à terme des rigueurs. Lorsqu'il y a rigueur au niveau de l'école, des enseignants, c'est ce qui pose comme difficulté des enseignants. Oui, c'est ça exactement. Les parents ne comprennent pas. Et à part ça, il n'y a pas d'autres difficultés. Bon, en tout cas, je ne peux pas mentir au nom de mes enseignants. Les enseignants sont, en tout cas, pour ce qui est du règlement de l'intérieur, en tout cas, ce ne sont pas des anges, mais je peux dire que je les admire beaucoup. Voilà, merci beaucoup, monsieur le préfet Jean-Berthomas Maneno. Et quelles sont les pratiques que vous mettez en place aussi au Collège Notre-Dame, afin de recadrer les enfants têtus, désordonnés, qui n'obéissent pas, qui arrivent en retard, qui bavardent dans la salle de classe? Il y a certaines pratiques que vous mettez en place afin de remettre un peu de l'ordre là-dessus? Je crois nous avons ce que nous appelons garde-fou ici au Collège Notre-Dame. C'est le règlement d'ordre intérieur. Ce règlement d'ordre intérieur n'est pas tombé du ciel. Non, nous sommes partis des instructions officielles. Nous sommes partis de la convention que l'État congolais a signée avec les écoles. Avec les écoles. Et c'est ainsi que ce sont là les trois éléments qui nous guident à recadrer les enseignants. On essaie chaque fois de cahiers à réunion ou bien au rassemblement, on doit chaque fois lire ne fût-ce qu'un article du règlement de l'ordre intérieur. Quand nous étudions au Collège Notre-Dame, il y avait un système où on traînait souvent, on parlait de visa. Il suffit qu'on invite votre parent à l'école, c'est tout un problème. Vous avez aboli avec ce système? Bon, je crois que je vous ai parlé du règlement de l'intérieur. C'est dans le règlement de l'intérieur. Il y a des fautes mineures, des petites fautes, oui. On n'a pas appelé les parents, on punit directement selon le règlement de l'intérieur. Par exemple, un enfant, au lieu de se mettre à étudier, il bavarde en classe. Qu'est-ce qu'on fait de lui? L'ancien qui est de la salle doit chercher à le punir dans la salle. Mais si l'enfant continue, on l'envoie à la direction. Et à la direction maintenant, de peser s'il faut appeler ses parents, ou bien alors s'il faut les punir le même jour. Et si on les punit, ils refusent de faire la punition directement, on appelle ses parents. Mais pour des fautes lourdes, telles qu'un enfant qui vient administrer des coups à ses collègues, ah non, là on fait venir les parents, c'est qui appellent visa, c'est ça. Dans quelle université, après l'obtention des diplômes d'État, la majorité des collégiens sont-ils orientés? Bon, personnellement, nous n'orientons pas les études, nos finalistes. Ce sont eux-mêmes qui choisissent. Mais compte tenu de la vision du révérend Père Carlos, je ne dis pas qu'il ne reconnaît pas les universités du Congo, mais il préfère envoyer les étudiants à l'université Graben de Butembo. Bon, et c'est là qu'ils vont à Kinshasa. On les envoie à l'université catholique, l'ICC, ou bien alors à l'université protestante du Congo, IPC. C'est là, ce sont les trois universités. Ou bien alors c'est là qu'ils veulent faire la philosophie. On les envoie à Kimwenza, chez les jésuites, ou bien à l'université Saint-Augustin. Ceux-là sont souvent préparés pour aller devenir des prêtres. Je me rappelle d'un paragraphe de l'hymne du Collège Notre-Dame où on chantait
les résultats brillants de nos aînés qui font notre fierté. Est-ce que ça serait important pour moi aujourd'hui devant vous de vous intéresser sur les taux de réussite au Collège Notre-Dame? Comment cela se passe? Il y a des années, nous avons quitté cet établissement avec tant d'autres ambassadeurs qui nous suivent à travers le monde. Les taux de résultats, des réussites à l'examen d'État. Bon, en tout cas, encore une fois, je vous remercie. Le collège, depuis sa première promotion en 2002, ce n'était que en tout cas des résultats très brillants, de 100%, de 80%, de 70%. Mais il s'est fait que une année sous le préfet fait à l'OB, il y a une fille qui avait mal, parce qu'on avait dû suivre l'itinéraire, qui avait mal rempli la grille électronique. Elle avait échoué. Bon, on dit qu'elle avait échoué. Mais c'était une faute de remplissage de la grille électronique. Bon. Après cela, ça continue normalement. Mais il s'est fait que, vous voulez ici, comme je vous disais, nous nageons en contre-courant. Et les élèves et les parents veulent que cette école soit comme toutes les autres écoles. Et j'ai décrié ça même par écrit. C'est là qu'ils vont vous suivre par-ci, par-là, qu'ils sachent que j'avais déjà décrié cela. Nos élèves ont été détournés par un sans-culotte. Qu'est-ce que cela veut dire? Un homme sans valeur, moi je l'appelle sans valeur. C'est-à-dire, un ancien collégien d'ailleurs, qui disait qu'il devait faire les labos pour ses enfants fruits de Covid-19. Vous voyez qu'en 5e, ils sont passés en 6e sans examen. Alors, ils se sont sentis un peu incapables d'affronter les examens. Ils ont cherché des voies et moyens pour faire les labos. Et ces garçons les a rassurés qu'ils devaient faire les labos pour eux. De commun accord avec les inspecteurs. Puis j'ai décrié ça par écrit. Et nos enfants ont été désaxés comme ça. Et ont été désorientés. Et cette année-ci, au lieu de 100%, c'était plutôt le fiasco. C'était le fiasco. Il n'y a eu que 3 sur 24 en maths physique et personne n'a eu 60%. En latin philo, il n'y a eu que 9 sur 16 et personne n'a eu 60%. Pourquoi cela? Parce qu'ils se sont fiés à ce garçon-là qui les a trompés, qui les a dupés et ils se sont lancés dans une aventure néfaste. Et la surveillance était très dure. D'ailleurs, j'ai lu l'inspecteur principal provincial. Parce que, en tout cas, il a bien fait son travail. Je ne peux pas le condamner comme beaucoup de personnes ont dit de dire Ayaza Moutumabe. Non. Pour moi, non, il n'est pas Moutumabe. Il veut la rigueur. Et c'est comme ça que moi je vous dis franchement, nos élèves ont voulu nager comme tous les autres élèves. Malheureusement, la rigueur était là. Au lieu de faire et de répondre aux questionnaires tels qu'on leur avait posé les questions, non, ils ont dû attendre des réponses venant de l'extérieur. Et quel est le sort de ces élèves au cours de cette année? Permettez-moi, monsieur le journaliste, je n'ai pas encore terminé. Nous avons intercepté des items de la main de cet homme-là. Pour vous dire que nous ne parlons pas dans le vide. Nous avons, au moment où nous vous parlons, des items qui étaient sortis pour suivre ces garçons-là, mais interceptés en cours de route. Bon, ces élèves-là, selon le règlement du collège, comme vous avez posé, quel est le sort de ces élèves qui ont échoué? Le règlement du collège Notre-Dame
n'accepte pas la tricherie, comme je vous ai dit. Oui. N'accepte pas la fraude. N'accepte pas la corruption. Ils ont donné des masses d'argent aux inspecteurs. Ils ont tenté de tricher. De fait, c'est déjà la tricherie. Alors comment voulez-vous, quelle réponse voulez-vous que je vous donne à cette question? Au collège, c'est le renvoi. D'office. C'est le renvoi. Et ils ont été renvoyés dans un conseil de discipline. Les parents sont venus. Et les enfants sont partis chez les pères chercher à les tromper parce que le père à ce moment-là était en Europe. Quand il est revenu, bon, on a bavardé avec lui. Il a vite compris que les élèves étaient fautifs. La tricherie ici, ce n'est pas à cultiver. Ce n'est pas une valeur à cultiver ici au collège Notre-Dame. Voilà. Peut-on avoir une idée sur la rentrée scolaire 2021-2022 qui vient de commencer? Oui. Hormis cette histoire-là, cette histoire de résultats, l'hécatombe qui nous est arrivé sur le collège, en tout cas, cela n'a pas beaucoup influencé le recrutement des élèves. Les élèves que nous avons l'habitude d'avoir sont venus dans toute... D'ailleurs, nous avons vraiment une influence de beaucoup d'élèves, plus que même l'année passée. Nous avons, l'année passée, au début, nous avions 800, je crois 815. Bon, cette année-ci, nous sommes à 835. Parce que les élèves de l'EP1, EP2, EP3 sont venus, les élèves de LN de Chapotet sont venus, ceux de Bokata sont venus en petit nombre, mais ils sont là aussi. C'est-à-dire qu'en toi, seulement le cas c'est le recrutement de 7e, je parle des classes de recrutement de 7e. Mais pour les autres classes, bon, figurez-vous, nous sommes au Congo et dans une école de renom, c'est tous les parents qui veulent que leurs enfants viennent étudier ici. C'est pourquoi nous avons vu des recommandations tomber de la part des autorités. Je dis bien de la part des autorités, pas ecclésiastiques, de la part des autorités. Ah non, l'enfant vient de Kinshasa, et son père est en mission ici, mais on accepte. Mais quand on mène des enquêtes, on voit que réellement l'enfant ne vient pas de Kinshasa. On voit les dossiers, oui, c'est Kinshasa, mais on s'est arrangé et après nous allons poursuivre les dossiers après. Voilà. Et que demanderez-vous aux parents d'élèves qui vous ont fait confiance afin d'envoyer leurs enfants au sein du collège Notre-Dame pour une meilleure formation? Je crois que j'ai déjà répondu à cette question. Qu'ils continuent à nous faire confiance et qu'ils ne nous précipitent pas dans les courants actuels du Congo. Je ne parle pas du monde parce que je ne suis pas au monde, je ne suis pas partout. Du Congo, mon pays natal, de Bumba, mon village natal. En tout cas, qu'ils ne nous mettent pas dans ce courant-là. Ah non, il faut, si l'enfant a étudié, il doit passer les classes. Si l'enfant a payé les frais scolaires, il doit passer les classes. Non. Qu'ils nous comprennent que ici c'est la formation, c'est la qualité, c'est l'excellence, c'est la différence et c'est la préférence que nous voulons ici. Pas question, oh non, parce que l'enfant, c'est un enfant de tel, et non, il faut, non, non, nous voulons que les parents nous comprennent et que nous ne jettent pas dans le courant actuel de Bumba, de la Mongala et de la République démocratique du Congo. Bien, voilà, merci beaucoup M. Jean Berkmas Maneno. Je pense que vous avez parlé des ambassadeurs, donc les ressortissants du collège Notre-Dame qui sont éparpillés, qui sont à l'étranger par-ci par-là. Qu'est-ce que vous demanderez à cette couche intellectuelle ressortissante du collège Notre-Dame de Bumba qui sont ailleurs, afin d'apporter quoi un plus dans cette école sur tous les plans? Bon, nous sommes à deux niveaux. Nous avons ce que nous appelons Alma Mater. Qu'est-ce que cela veut dire? La mère nourricière. Maman a nourri son ma belle. Excusez-moi de parler lingala. Bon. Notre Alma Mater, l'ordinateur.
S'ils peuvent, nous avons quelques ordinateurs, bien entendu. Mais s'ils peuvent encore ajouter, ça pourrait bien nous aider. Hein? C'est dans cet angle-là. S'ils peuvent même nous aider, par exemple, à installer l'Internet ici au collège, comme le père est en train de le faire, il l'a déjà fait à la paroisse, il vient de le faire à l'école maternelle, à l'école, à l'ITEM ici, hein, Institut technique médical. Alors, si alors c'est précipité, non. Révérend Père, cessez, nous allons faire chez nous là-bas. Ça serait encore quelque chose de sensationnel. Vous avez compris que le préfet Berkmas, Jean Berkmas Maneno, est très clair pour vous demander qu'il n'y a pas suffisamment d'ordinateurs au sein du Collège Notre-Dame. Vous allez vous rappeler, ce que vous avez laissé, c'est ces ordinateurs qui continuent à traînailler. La nécessité est d'ajouter des machines électroniques comme ça et pourquoi pas installer une connexion réseau Wi-Fi pour le Collège Notre-Dame. Monsieur le préfet, nous sommes presque à la fin de notre entretien. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot à lancer pour cette interview. Bon, un dernier mot. On a déjà tout dit. Le dernier mot serait que cette interview ait des répercussions. Et des répercussions non seulement aux ressortissants du Collège Notre-Dame, mais aussi à tous ceux qui vont vous lire, qui sentent bien qu'il y a une école dans le fin fond de la République démocratique du Congo. Vraiment dans la brousse, cette école qui émerge, mais qui a besoin d'aide. On a besoin d'aide, tant morale que matérielle. Et pourquoi pas, s'il y a lieu même, de nous envoyer quelques professeurs venant d'Europe. Parce que je me rappelle quand moi j'étais encore à l'école secondaire, au collège Saint-Charles-de-Luanga, à Bobandana, dans le diocèse de Goma. Nous avions des anciens, c'était une école de frères maristes. On avait des professeurs blancs qui venaient de l'Europe. Ils étaient là, qui étaient envoyés par la Belgique pour venir nous aider. Quand j'étais au collège, disons au petit séminaire, après le collège, je suis parti au petit séminaire. On avait encore aussi des professeurs blancs. Et pourtant, le petit séminaire, ce n'était que deux. C'était un abbé, l'abbé Maurican de Gérard, qui venait à peine de mourir, pour y à son âme. Mais on s'arrangeait avec Monseigneur Boussimba Joseph pour nous amener des professeurs ici de l'Europe. Oui, parce que je ne dis pas que les natifs ici n'ont pas de l'expérience, non. Ils en ont, mais ce qu'il y a est que ils sont plus proches des instruments, des machines, comme vous l'avez dit. Nous avons presque une connaissance livresque, mais eux, ils touchent à ça directement. Si on peut nous envoyer, dans le cadre de l'assistance, soit belge ou bien française, on nous envoie des blancs. Quand on a été, par exemple, ici, quand j'étais professeur dans le diocèse de Lolo, parce que je suis arrivé ici en 1979, on était professeur dans le diocèse de Lolo. Il y avait les corps volontaires de la paix. Ce sont des Américains qui arrivaient. Alors que ces ambassadeurs qui sont un peu partout, ils peuvent lier, avoir des familles, parce qu'ils sont déjà là, des familles blanches, et ces familles blanches peuvent venir nous aider ici. C'est dans ce sens-là. Bien, merci, très chers téléspectateurs de Télé Bumba. Nous sommes arrivés à la fin. Monsieur Jean Berkmas Maneno, nous vous avions reçu, vous avez aussi accepté volontiers d'être interviewé par Télé Bumba. Télé Bumba officiel vous remercie sincèrement. Je vous en prie.
avons songé aussi rencontrer les élèves du collège Notre-Dame afin de poser certaines questions qui concernent ces élèves. Raison pour laquelle nous accueillons la première élève. Madame, bonjour. Comment vous appelez? Vous êtes dans quelle classe? Pourquoi vous avez préféré étudier au collège Notre-Dame de Bumba? Moi, j'ai préféré étudier ici au collège Notre-Dame parce que le collège Notre-Dame a fourni beaucoup d'hommes ici à Bumba. Le collège Notre-Dame est une école qui enseigne très bien. Le collège Notre-Dame, pour moi, c'est vraiment une école meilleure ici dans la province de Bumba. Et qu'entendez-vous du collège Notre-Dame? Le collège Notre-Dame est une école de référence, une école de préférence, une école d'excellence aussi. Merci d'avoir répondu aux questions de Télé Bumba. Alors, je reçois le deuxième élève afin de savoir aussi ce qu'on va faire. Nous avons devant nous un ami. Bonjour mon cher ami. Bonjour cher collègue. Comment vous appelez? Je réponds au nom d'Apacalique Henri de Rémy. Vous êtes dans quelle classe? Je suis de 4e des humanités scientifiques. Autrement appelé? Autrement appelé 6e des humanités. Vous comprenez que c'est un élève de la 6e année maths physique au collège Notre-Dame. Pourquoi vous avez choisi d'étudier au collège Notre-Dame de Bumba? Si j'ai choisi le collège Notre-Dame, c'est grâce à la formation intégrale que le collège Notre-Dame est fourni ici dans le territoire de Bumba. Parce que le collège Notre-Dame a formé déjà qui m'inspirait beaucoup. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi d'être ici, porté parmi ces gens-là qui sont l'emblème ainsi que l'armoirie, les gens compétents qui fournissent pour des qualités ici dans la province de la Bumba. Et qu'attendez-vous du collège Notre-Dame concrètement? Normalement, ce que j'attendais du collège Notre-Dame, le collège Notre-Dame m'a donné. Maintenant, c'est moi qui dois faire le nécessaire pour que notre collège Notre-Dame aille pour nous. Merci d'avoir répondu aux questions de Télé Bumba. Alors nous avons devant nous, bonjour monsieur le responsable. Télé Bumba officiel a le réel plaisir de vous rencontrer en qualité d'un ancien professeur du collège Notre-Dame. Pourquoi avez-vous choisi de demeurer longtemps dans cette école? Merci pour la question. Je suis affecté professeur au collège Notre-Dame il y a de cela une vingtaine d'années. Ce n'est pas de mon propre chef que je suis resté ici, mais c'est de par mes compétences que je demeure encore comme professeur au collège. Et que comptez-vous exactement faire pour la génération future? Oui, il faut toujours continuer à servir la génération future avec une formation adéquate. Vous savez, aujourd'hui, la plupart des gens qui ont terminé chez nous, ils sont très loin et ils continuent à nous récompenser, ce qui signifie que le travail que nous avons rendu ici reste encore impeccable et de grand mérite. Il y a 20 ans que vous êtes au collège Notre-Dame. Pourriez-vous juger les collèges de cette époque et les collèges d'aujourd'hui? Oui, le jugement a toujours certaines ondulations. Il y a toujours certaines ondulations. Les collèges tel qu'il a été, d'abord, c'est la philosophie du révérend Père Carlos à qui nous étions fiers de faire. Père Carlos n'a pas importé des enseignants à l'Europe. Il a utilisé une main-d'œuvre locale. Je salue ici la mémoire du sous-préfet d'Undundu. C'est un homme qui a installé une discipline, il a installé une pédagogie. Vraiment, il a fait en sorte que le collège soit ce qu'il est. Donc la base, c'est l'Indimbe, de mémoire. Et lorsqu'il est parti, c'est les préfets à l'aube qu'il avait relevé. Et il a continué à assumer la même discipline qui a été autrefois prêchée par l'abbé d'Undundu. Alors, la différence c'est quoi? Puisque à 20 nouveaux,
outre l'œuvre. Chacun vient avec sa philosophie, chacun vient avec sa méthodologie, mais il y a une certaine convergence dans la méthodologie. Bien entendu, les résultats de cette année n'ont pas été fameux, ce qui a découragé les gens, ce qui a découragé les professeurs. Mais du point de vue du travail, en tout cas, nous continuons à travailler. Cet échec nous interpelle tous. Nous devons vraiment conjuguer nos efforts pour que une situation, un échec désolant comme ça ne revienne plus. Que pensez-vous concrètement de Télé Bumba officiel? Oh, Télé Bumba officiel, d'ailleurs, je suis parmi les pionniers de cette chaîne. Je ne sais qu'encourager, puisque l'image de Bumba est vendue positivement outside. Il y a des gens qui attendent parler de Bumba par les ondes, mais présenter Bumba tel qu'il est, en tout cas c'est à travers la chaîne Télé Bumba que les gens connaissent, à qui mieux c'est que la cité de Bumba, je dirais même le territoire. Monsieur Rodrigue Modandi, Télé Bumba officiel, vous remercie. C'est moi qui remercie très sincèrement Télé Bumba. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et à la prochaine. À la prochaine. De quoi parle le frère Bumba? On parle de la prévision et des prévisions. Prévision et provision. Qui doit prévoir, prévenir et prévoir aussi selon qui s'adresse? Il s'adresse surtout au chef du village. Le chef du village, son nom est Mouko. Alors, pour parler de, pour prévoir prévenir ce marché-là et aussi avoir des provisions, le chef a appelé en concertation ses notables. Quels sont ces notables? Élisée Kaba. Et si cette vidéo vous a plu, très chers téléspectateurs, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter et n'hésitez surtout pas à partager avec vos amis, vos proches et dans vos groupes. Merci et à la prochaine.